Cela m'a fait triper ces derniers jours. Tout a commencé à 19 ans. J'avais l'habitude de courir le long d'une longue route dans le nord-est du Tennessee. Une route qui était assez dégagée, avec seulement des champs sur le côté et à peine quelques maisons. Je faisais le même parcours tous les jours, car je m'entraînais dur avant d'entrer dans l'armée. Un jour, j'avais prévu de me reposer, mais j'ai ressenti un étrange sentiment de motivation pour aller courir, qui m'a habité presque toute la journée. C'est ça qui m'a décidé d'aller faire ma séance. Il était donc 15 heures, ce qui était beaucoup plus tard que mes séances d'entraînement habituelles, qui ont généralement lieu vers 6 heures ou 8 heures du matin. Je cours depuis environ 3 kilomètres, et je regarde mon téléphone pour changer de chanson. C'est là qu'au milieu de nulle part, je rentre dans quelqu'un. L'homme, qui avait la même taille que moi, une longue barbe et une stature assez imposante, était au sol, et je l'ai aidé à se relever. Je lui ai dit « Désolé monsieur, je n'ai jamais vu personne d'autre par ici. » Il m'a répondu « Tout va bien. » Puis, il a levé les yeux vers moi, et c'est comme s'il avait vu un fantôme. Je n'avais jamais vu une telle peur chez quelqu'un. Il avait la bouche et les yeux écarquillés, et me regardait en se levant et en tendant la main. Je ne savais pas ce qu'il faisait, et j'ai dit « Prenez soin de vous, encore une fois désolé. » 6 ans plus tard, je suis rentré dans l'armée, et j'ai obtenu une dérogation religieuse pour me laisser pousser la barbe. Vous savez, normalement il faut se raser. J'ai commencé à faire de la musculation un peu plus souvent, je me sentais bien, j'allais bien. Les vacances arrivent, et j'ai le sentiment que je devrais vraiment rentrer chez moi pour rendre visite à ma famille, car je n'étais pas rentré chez moi depuis 2019, parce que les vols au départ d'Hawaï étaient beaucoup trop chers, et qu'à l'époque, je n'étais qu'un pauvre soldat. Maintenant, je suis stationné plus près de chez moi, et je suis un adjudant-chef avec un petit peu d'argent. J'ai pris l'avion pour le Tennessee de l'Est, et j'étais logé dans un hôtel. Le 3e jour, il faisait beau, et l'air sentait la nostalgie, car c'était le début de l'automne. Et je n'arrêtais pas de penser à la vieille maison dans laquelle j'ai séjourné avec mes parents, à environ 30 minutes d'ici, et dans laquelle l'ex-petite amie de ma mère habite toujours. Vers midi, j'ai mangé, et j'ai décidé d'aller lui rendre visite pour voir comment lui et ses enfants s'en sortaient après toutes ces années. Je m'assois, et je discute avec eux, pendant un moment, et nous buvons quelques bières pour le plaisir. J'ai ensuite décidé de jeter un coup d'œil à mon ancien parcours de course à pied. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à faire ça, mais bon, pourquoi pas. J'indique à mes hôtes que je vais aller marcher sur mon ancien parcours de course à pied parce que c'était nostalgique et que je pense que cela avait été bénéfique pour moi et pour ma future carrière dans l'armée en tant que jeune adulte. Alors que je marche, le silence est total. Il y a un peu de vent et des champs magnifiques tout autour de moi. Tout d'un coup, j'ai l'impression de me faire plaquer par quelqu'un venu de nulle part. Pour autant que je sache, il n'y avait personne en vue. Je regarde par terre pour trouver mon téléphone qui m'est tombé des mains. Et je réponds « Tout va bien ». C'est à ce moment-là que j'ai levé les yeux vers le gamin. Et j'ai immédiatement eu l'impression que le monde avait basculé. Un peu comme si une crise de panique s'était emparée de moi. Rien ne semblait réel. Je remarque l'enfant. C'était littéralement moi. J'ai essayé de parler, mais ma bouche était devenue tellement sèche que je n'arrivais pas à dire quoi que ce soit. Alors j'ai tendu la main, bizarrement juste pour toucher mon jeune moi. Il a regardé ma main, a souri et a dit « Prends soin de toi, encore désolé ». Il a remis son casque et il est parti en courant. Moi je suis resté là pendant 3 secondes à reconstituer ce qui s'était passé. Puis j'ai crié « Joe, reviens !» Et j'ai couru pour le rattraper. Mais je ne l'ai jamais revu. Pourtant, c'était une route dégagée. Il n'avait pas dû aller bien loin. Mais il a quand même disparu. J'ai l'impression que c'est un rêve bizarre. Et je n'arrive pas à m'en remettre. Est-ce que cela est arrivé à quelqu'un d'autre ? S'il vous plaît, dites-moi que je ne suis pas fou.